Je tiens à rappeler que rien au plan juridique ne m'obligeait à organiser ce dialogue. Mais j'ai décidé en mon âme et conscience que c'était la voie idéale pour rechercher la paix sociale, l'harmonie nationale pour bâtir un Tchad nouveau, réconcilié avec lui-même. Déclaration du chef de la transition tchadienne Mahamat Idriss Déby le 2 août 2022. La sortie suscite de vives réactions et accentue les crispations à l'approche du dialogue. Les Tchadiens estiment qu'il ne peut se prévaloir de l'aspect juridique, sachant que la prise de pouvoir par le Conseil militaire de transition est contraire aux règles constitutionnelles. En République centrafricaine, 4 personnes ont perdu la vie le 1er août 2022. L'attaque est attribuée à des rebelles présumés de la CPC, la coalition des Patriotes pour le changement. L'incident est survenu à Kabo, une sous-préfecture dans le nord du pays. Médecins sans frontières a annoncé au début de juillet dernier la suspension de ses activités à Kabo en septembre prochain. Un projet précipité par l'attaque dans un contexte de montée de l'insécurité provoquée par les groupes armés qui sévissent dans cette région. Sur les 3 premiers mois de l'année 2022 au Gabon, l'activité du transport aérien a maintenu son train haussier observé depuis la fin de l'année précédente d'après le ministère de l'économie. Les mouvements commerciaux des anciens avions sont passés de 2030 en 2021 à 2668 en 2022 sur la même période, soit une hausse de 31,4%. Cette évolution s'explique entre autres par l'augmentation des fréquences hebdomadaires des vols par compagnie sur le réseau international suite à l'assouplissement des mesures gouvernementales. 1000 centres de santé communautaires seront construits à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a signé le 2 août 2022 à Kinshasa un protocole d'accord de collaboration avec le Bureau central de coordination. Selon le ministre, ce projet évalué à 110 millions de dollars s'étalera sur une période de 5 ans. Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, subit une pénurie de carburant. Les stations-service sont en rupture de gasoil et d'essence. Depuis 2 semaines, il est difficile de faire le plein. Une pénurie qui paralyse la circulation. Les Congolais, armés de bidons, envahissent les rares stations-service où ils peuvent encore trouver quelques gouttes du précieux liquide.